Bonjour tout le monde, ici Main Chanceuse et on se retrouve pour le 15e épisode déjà de la série en monocompte avec notre petit flip sur Boon. Je vous rejoins sur une map classique qu'on farmait quand on était non abonné, la map des crackboules. Je vais pas en faire dans cette vidéo, mais c'est sûr que je vais en faire pendant l'aventure. Mais je voulais juste vous rejoindre ici en commençant par une petite touche de nostalgie. Déjà l'épisode 15, c'est fou. Merci à tous pour votre soutien, c'est incroyable. Ce qu'on va faire dans l'épisode aujourd'hui, on va continuer à faire des donjons. Donc, il y a des donjons qui vont être de plus en plus difficiles, des donjons que je ne sais même pas si je vais être capable de gérer. Donc, vous allez voir, on va essayer de faire le donjon des squelettes que j'ai jamais fait dans Dofus Rétro. Donc, j'ai bien hâte de vous le montrer. Et on va aussi continuer à faire quelques petites quêtes sympathiques. Ça va être un épisode tranquille. Restez là, ça va être incroyable. Bonjour tout le monde, je vais vous faire part d'un problème. Depuis que je suis passé niveau 60, je ne suis plus capable de faire les 12 doppels. Donc j'ai aucun problème avec 10 doppels, même si c'est un peu plus difficile qu'avant, mais c'est normal. Mais le doppel Feka et le doppel Sacrieur sont rendus littéralement impossibles. C'est drôle parce que le doppel Feka était un des pires. Et là, il est intuable. Regardez ça. Donc, le premier problème, donc c'est lui qui a l'initiative, donc il commence avec une immunité, donc je ne peux rien faire. Déjà là, ça commence mal. Et il tape 2 fois à la bulle, tellement fort, c'est incroyable. Donc je peux pas faire grand chose, malheureusement. Donc ce que je peux faire là, c'est que là, je peux pas frapper, donc je mets le chaton qui va ne rien pouvoir faire, malheureusement. Regardez-moi ce Rox! Qu'est-ce que je peux faire? Et en plus, il se met un bouclier Feka, donc qu'est-ce qui se passe? C'est littéralement presque pas faisable. Il faut vraiment que j'aie des jets incroyables de chaton, ce qui est pas le cas présentement. Donc oui, le Power Spike qui a tellement augmenté. Regardez ça! Regardez ça! C'est quoi ce Rox de fou? Je peux rien faire! Je vais faire ça, je vais faire la chance des K-flips, mais je pense qu'il va falloir vraiment que je gagne en étant vraiment chanceux. Ce qui va être assez difficile. Oh, le placement avec le chaton présentement, c'est quand même faisable. Donc là, il n'y a pas le choix de taper le chaton. Ah, donc il va faire le glyphe qui j'espère qu'il va me soigner. Parfait. Ouais, donc je peux rester comme ça. Peut-être que c'est en filmant le vidéo que je vais peut-être le gérer pour la première fois. Mais il va falloir que le chaton commence à frapper là. Ah, j'ai peut-être trouvé la faille. La faille pour tuer ce Doppel Feka. J'ai pas l'impression que... Ah, je pense que la bulle a une PO minimum. Et oui, je pense que c'est ça. Et voilà, c'est faisable. Donc c'était la seule manière de tuer ce Doppel Feka. Je l'ai fait devant vous. C'est drôle parce que je viens de faire le combat dans les derniers jours au moins 3-4 fois. J'ai jamais géré. Et là, la première fois que je vous le montre, c'est fait. Donc c'est la magie de la caméra. Le dernier doppel niveau 60 que je ne suis pas capable de faire. Donc là, ça m'étonnerait qu'on ait la même chance qu'on a eu avec le doppel Feka. Parce que le problème, c'est que même si je mets des invoques, donc là, il a appris la dissolution. Donc c'est vraiment... donc même si je mets un chaton, c'est pas faisable, malheureusement. Donc ça va être vraiment difficile. En plus avec l'attirance, je pense pas qu'il y a un moyen pour moi de le faire. Malheureusement, regardez, donc là, il va attirer. Il va sûrement faire une dissolution. Regardez, c'est ça le problème, c'est le soin. Donc je suis vraiment loin de le tuer, même si je reste quand même bien. Regardez ça. Après un assaut, c'est quand même assez difficile pour moi. Et comme je viens de vous dire, le problème, c'est que quand je mets un chaton, donc il fait la dissolution sur les deux. Donc c'est vraiment difficile pour moi. Va falloir que je sois chanceux avec la chance. Et non, malheureusement, donc les dégâts étaient x2. Donc vous voyez, c'est vraiment difficile pour moi de faire ce doppel Sacrieur. Je pense que ça, il y a beaucoup de gens dans la guilde aussi qui me disaient que c'était le doppel le plus difficile. Je comprenais pas parce que j'avais tellement pas discuté à le faire quand il était niveau 60. Mais quand il est niveau 80, il est vraiment difficile à faire. Donc, je sais pas comment je vais réussir à le gérer. Bonjour, donc je vous avais parlé dans une ancienne vidéo qu'on allait faire la quête d'Erti Trapet, mais c'est le temps de le faire. Donc allons-y. Accepter. Donc c'est la discorde végétale et vous voyez on vend les minerais du donjon forgeron qu'on a fait dans l'épisode précédent. Le donjon tellement pas rentable malheureusement. Donc regardons dans les quêtes. Donc découvrir la maison de Trapet, arroser les plantes de Trapet. Donc on a la petite carte. Donc c'est toujours agréable de faire des petites quêtes dans Dofus Rétro.
Parce que quand on passe à Dofus Rétro, on pense pas aux quêtes, mais je trouve ça quand même agréable. C'est ça qu'on fait dans cette petite série-là. On prend ça relax. Des fois, on va faire des donjons, on farm, on fait des missions, on fait des petites quêtes. C'est parfait. Donc, je pense qu'il faut que j'aille acheter de l'eau, par exemple. Est-ce que j'ai de l'eau sur moi? Sûrement pas. Ah oui, j'en ai. Parfait. Donc, on va pouvoir arroser cette petite plante. J'adore la map. Très belle. Et voilà. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller retourner le voir. Allons-y. Donc ça, c'est une des quêtes, je pense, qui est fait dans le rush niveau, donc en début de serveur, je pense. Parce que c'est une quête qui peut être faite peut-être au niveau 15, si je me trompe pas. Environ. Qui donne quand même 3000 XP, ce qui est beaucoup dans un début d'aventure. Accepté, parfait. Donc on a eu 3000 XP, mais la quête continue. Donc une fleur de pissenlit diabolique. Donc ça, je pense pas qu'on l'a. On va tout de suite aller l'acheter. Ça doit pas être très cher. Et voilà, juste 129 Kama. On va l'acheter. Ça vaut pas la peine d'aller la farmer. Donc on lui donne la petite fleur de pissenlit et on propose notre aide. Donc est-ce que c'est une autre quête? Ok, parfait. Découvrir la carte Champ d'Astrub pour 6500 et 500. Donc il faut aller en 6-26. Donc c'est la première des 3 maps. Vous voyez, j'ai parlé à un personnage de la guilde qui est en train de rusher le métier paysan niveau 100 d'un coup. Donc bravo à lui, c'est tellement difficile. Il faut vraiment une force mentale assez incroyable pour faire ça. Donc l'autre map est en 5-28. On va y aller tout de suite. Et voilà. Et la dernière map est en 4-25. Allons-y. Donc c'est juste une petite quête d'exploration qui peut être agréable à faire, surtout en début d'aventure, parce que c'est des petits kamas et de l'XP gratuite. Donc là, normalement, on nous demande de revenir aller voir Erti. On va y aller. Tellement bien des petites potions de rappel. J'en ai tellement utilisé dans mon aventure, c'est fou. C'est pas la vraie sac, mais c'est quand même très bien. Et voilà. Hey! On passe niveau 61 avec cette petite quête, donc c'est quand même incroyable. Un petit 6500 Kama, donc il ne restait vraiment plus beaucoup de Kama, plus beaucoup d'XP avant de changer de niveau, donc c'est bien. On passe au niveau 61. Donc c'était une petite quête Astrub bien sympathique. On se retrouve pour un petit donjon squelette, un donjon que je n'ai jamais fait, je ne vous dis pas, j'ai jamais fait le donjon dans Dofus Rétro. J'ai aucune idée si je vais me faire complètement démolir ou si ça va être facile ou un entre-deux. Je sais même pas s'il y a un boss, aucune idée. Dans Dofus 3, c'est le chauffeur Ronin, mais je pense même pas qu'il existe. Donc, dans mes souvenirs, il n'y a pas de boss à voir. Mais je suis vraiment content de faire ce petit donjon. On commence à les enchaîner là, de plus en plus avec notre petit Egaflip. Et regardez ce beau commentaire. Donc, j'adore ça quand vous m'écrivez des commentaires in-game. C'est tellement incroyable comme commentaire. Merci beaucoup à tout le monde. Encore une fois, votre support est tellement incroyable. Je suis tellement content. Donc, allons-y avec notre petit trousseau de clés. On commence tranquillement avec notre 2 petits cheffeurs et un tofu magnifique. Mais moi, je vous le dis, avec mon chaton, je n'ai peur de rien. C'est comme si vous aviez tout le temps votre petit chat avec vous, mais c'est un chat vraiment agressif. Donc finalement, c'est comme si vous étiez avec un tigre. Avec vous, c'est quand même moins stressant d'aller dans des endroits dangereux, là, je dirais. Donc, je ne connais pas vraiment ce que les monstres font. Mais je sais pas s'il y a des Quan dans le donjon, mais il va falloir que je les target vraiment beaucoup parce qu'ils m'enlèvent de la PO d'extrêmement loin, je pense moins 7 PO, et ça nerf complètement mon Egaflip, je ne peux même plus jouer après ça. Donc c'est vraiment les monstres qu'il faut que je le tue en premier. Donc une autre chale, moi je suis comme ça, vous me connaissez. Je pense même pas que ça vaut la peine de faire des challenges dans des petites salles comme ça. Ah, ça explique quand même assez intéressant. Ok, oui, il faut faire les challenges. C'est un... Ok. Je pensais pas que c'était un donjon qui donnait quand même beaucoup d'expérience. Donc oui, je vais faire focus. Ça m'a l'air très bien. On tue le petit tofu. Donc pas besoin d'évoquer le chaton, surtout parce qu'on veut faire focus. Malheureusement, on va peut-être pouvoir faire Blitz. Mais c'est le Schaefer 230 de vie qui m'inquiète. Qui a quand même 10%. On va le laisser tout de suite parce qu'on est boosté. Et si on n'est pas capable de le faire, ben ça sera réglé. Ça le fait pas, je pense. On a eu... Oh oui, parfait. On a eu un très bon jet comme deuxième jet. Donc, vu que je suis encore boosté, après ça, ça va être le Schaefer 200 de vie. Et après ça, les deux petits tofu magnifiques. J'aime le vibe du donjon. Je veux juste voir si j'enlève le mode tactique. C'est quand même un nice vibe. J'adore ça. Je trouve que ça fait un peu comme... dans le temps, en haut d'Astrub, quand on n'était pas abonné,
On allait XP au squelette. C'était comme une petite carte là, comme ça en dessous de la terre. C'était insane ce temps-là avec le temps des crackbulls. Waouh! Je m'ennuie vraiment de ce temps-là. On était tellement innocents. J'adorais ça. Donc, on termine cette deuxième salle-là avec 2 chals. Donc, normalement, ça va XP quand même bien. Hein? Oui, regardez, 6000. 6000 pour notre petite monture. Notre monture qui est presque niveau 45. Donc, ça va de mieux en mieux. Oh, il y a quelqu'un aussi qui farm ce donjon-là. Assez intéressant. Pourquoi les items, les kamas, je sais pas. À voir. Donc, on peut faire encore une fois le double chal qui va nous donner encore plus d'XP parce qu'il y a plus de monstres. Je voulais vous remercier beaucoup pour les 300 abonnés. C'est une marque d'amour incroyable. Merci beaucoup. C'est fou. J'ai pas de mots pour dire à quel point je vous aime. Vous êtes une communauté incroyable. J'ai juste des commentaires positifs. Je suis peut-être pas assez populaire pour avoir du hate encore. Ça va venir, mais bon, à date, j'ai juste eu des commentaires positifs. Donc, merci beaucoup à tout le monde. On dirait que vous êtes avec moi dans l'aventure. C'est ça que j'aime. Vous m'aidez à évoluer et c'est ça, je pense que j'ai vu ça dans les commentaires aussi du dernier vidéo. Il y a une personne qui écrit un Ekaflip bluff. Je lui ai donné le goût de jouer Ekaflip, mais tant mieux. On va les jouer ensemble, ça va donner du bon contenu. 2 Ekaflip, 2 teams, 2 personnages complètement en chance, c'est incroyable. Donc, on tue le dernier ennemi. On fait encore le double chal, donc 2 salles de suite en double chal. 4400, donc notre monture, hop. Souvent, je sais pas pourquoi, je vais cliquer sur monture, mais je clique sur guide. On tombe niveau 45, vous voyez, ça XP quand même assez bien hein, notre monture, de plus en plus. Donc, un nouveau monstre qui est rajouté, donc un Schaefer invisible. J'en ai tué pas mal quand j'ai farmé dans le cimetière de Monta. Donc, je connais quand même ces monstres-là, mais je pense pas qu'il y avait, par exemple, de tofu maléfique. Et je sais pas s'il y a un monstre qui est vraiment unique à ce donjon-là. Je ne pense pas. Je pense pas que dans Dofus Rétro, il faisait ça. Ça c'est plus dans Dofus 3 que souvent dans les donjons, il y a un monstre spécial pour le donjon. Qu'à voir. J'ai aucune idée si dans... Premièrement, il y a combien de salles? Puis est-ce que dans comme 2-3 salles, est-ce que ça va être... Est-ce que je vais complètement me faire submerger de monstres et complètement me perdre? Peut-être. Jusqu'à maintenant, ça va bien, c'est juste énormément de monstres, mais ça compte pas vraiment. Elle tape pas très fort et juste 35 de vitalité, donc ça se fait assez bien. Et là, j'ai fait, par exemple, ma perception, j'aurais peut-être pas dû, mais moi, les Schaefer invisibles, je m'en occupe très bien de ça. Le Schaefer ici que je peux laisser là, parce qu'il peut rien faire. Donc, je vais le laisser dans sa petite allée, je sais pas, il s'en va où. Et on laisse le petit chaton, let's go. Ça fait longtemps que le petit chaton a été impressionnant. Il me semble qu'il fait plus rien du tout. Je me suis trompé de... C'est ici. Parfait. J'aime tellement le nouveau mode tactique. Je dis nouveau, ça fait quand même longtemps que ce mode tactique-là a été introduit dans Dofus Rétro, mais je trouve que c'est incroyable comme design. Je l'adore. Vraiment, je trouve que c'est un génie d'ingénierie. C'est très beau. Avec les petits éléments de décor qui sont un peu sur les dalles, j'adore ça. Et voilà le petit chaton. Donc, le Schaefer invisible qui est rendu visible. Donc, on y enlève la seule chose qui fait de lui un bon mob. C'est terminé. Un Schaefer invisible qui est visible, ça n'apporte pas grand chose, disons. Le chaton qui est toujours aussi... qui laisse un goût amer dans la bouche. Ce petit chaton qui fait juste donner finalement des échecs critiques. Et le Schaefer ici qui a l'air assez buggé. Donc c'est un donjon assez buggé en ce moment. Je dirais. Bon, finalement, le chaton qui clean la backline. C'est quand même bien de l'envoyer par exemple en backline. Ça me donne... C'est ça, c'est que même si le chaton ne fait pas de dégâts, moi ça m'achète du temps. Ce qui est assez bien. Avec mon petit Ekaflip. Je me demandais, est-ce que... Parce que là, moi, j'ai quand même 8 points de sort, là. Je me demandais, est-ce que je devrais monter pile ou face pour le soin? Ça pourrait être très bien, je pense. À voir. Parfait, donc ça, c'est fait. Un petit 2200 d'XP. Donc, bon, c'est encore une salle qui se ressemble, mais c'est juste 2 Schaefer invisibles plutôt qu'un.
J'aime un peu moins la map, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, je déteste ça avoir des monstres en arrière de moi. Donc on va tout de suite s'enfuir. Et on va mettre le petit chaton qui va me protéger du Schaefer ici. Ouh, 182. Enfin! J'ai aucune idée où sont les squelettes invisibles. Ils pourraient juste être en arrière de moi, j'ai aucune idée. J'ai déjà fait ma perception. Encore une fois, je l'ai faite dans le vide. J'aurais pas dû. C'est comme tellement un réflexe pour moi de mettre la perception tout de suite après la roue de la fortune. Je devrais peut-être plus réfléchir avant de faire mes tours, mais comme je l'avais dit en commentant, c'est toujours plus difficile. On est comme moins concentré. En tout cas, moi, c'est le cas pour moi. Oh, wow. Bon, toi, c'est fini pour toi. Ça t'apprendra à t'approcher de moi. Est-ce que le chaton va réussir à tuer le Schaefer? Je prends les paris. Oh, non, tellement proche du but. Au moins, ce qui est bien avec le chaton, c'est pour des monstres full life, il peut pas les soigner. Donc ça peut pas être pire. Au pire, il fait rien. Et il tacle, il dérange. Donc c'est exactement moi ce que je veux d'un petit chaton. C'est sûr, les petits kills, c'est un petit bonus, mais bon, on le prend quand même. Et voilà le chaton, let's go. Donc là, il va aller trappe le Schaefer invisible en arrière. Ah non, il n'y avait pas le... Il manquait de PM. Au moins, ce qui est bien avec le chaton, c'est ses PM. S'il y avait juste 2-3 PM, là, ça serait vraiment pas une bonne invoque. Mais vu qu'il peut bouger énormément, c'est très pratique. Donc, on avance tranquillement. Donc, encore des gens qui farment ce donjon. Il y a un niveau 143. Pourquoi? On dirait qu'il y a plein de gens qui farment tous les donjons. Ben, c'est parfait. Ça veut dire que le serveur Boon est quand même actif. Pour vrai, avant de partir l'aventure, j'avais peur que que le serveur soit mort. Mais heureusement, ce n'est pas le cas du tout. Donc, je suis vraiment content. Donc, là, je ne veux pas faire la même erreur. Je vais faire une roue de la fortune. On va aller invoquer notre petit chaton. Faire peut-être une petite flamiche. Et je vais faire la perception quand il va y avoir des monstres près de moi. Donc, le nouveau monstre, le rib, ça je pense que c'est un monstre qui pousse. Qui fait d'énormes dégâts de poussée. Il va falloir que je fasse attention. Mais ce que je vois là à date, ça se gère très bien encore. Pour des personnages qui frappent en zone, c'est quand même très pratique parce que dès le tour 1, tu peux presque éliminer presque tout le monde d'un coup. Mais en tout cas, les 3 toffus sont déjà partis. Donc c'est fou comment les dégâts en zone me manquent quand même beaucoup. Je vais pas vous mentir. Ça serait très bien avoir des dégâts en zone, c'est ce qui me manque un peu en ce moment. Donc ok, lui c'est pas mis invisible. Donc je pense que pour l'instant... Ouais, je vais tuer lui. Je veux juste pas dealer avec des monstres invisibles par la suite. Et voilà le chaton. Le chaton. Ah ouais, un autre kill. Ah, presque. Pour vrai, je pense que les toffus normaux sont meilleurs que les toffus maléfiques. C'est incroyable comment ce mob est pas bon. Est vraiment à chier. Regardez ça, des petits 11. Puis je pense que le tofu normal enlève de l'agilité. Ben, vole de l'agilité, lui, fait rien. Donc, presque terminé le Schaefer invisible, malheureusement. Pendant que le chaton démolit complètement tout le monde en arrière. Donc, on est vraiment des acolytes incroyables, le chaton et moi. C'est fou. Et vous voyez, j'ai comme perdu un peu le réflexe de jouer roulette. J'ai été traumatisé dans le passé. On va continuer à jouer tranquillement. Là. Je pense que c'est ça. Ça rajoute un peu du spectacle à tout ça. Prochaine salle, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a Schaefer Fantassin. Okay, là, ça commence à être du vrai. Là, va falloir jouer sérieusement. Ça commence à être difficile. Donc... il y a juste 2 Schaefer invisibles qui n'ont pas beaucoup de vie. Est-ce que je devrais... Je vais me booster quand même, je pense. Là. Et on sort le petit chaton. Mais là, les monstres commencent à avoir beaucoup de vitalité. Ça commence à me stresser un peu, je dirais. Mais classique, au moins, je vais avoir la petite dalle ici. Qui va me permettre de taper un monstre à la fois. Merci Ankama d'avoir mis cette petite dalle-là dans les salles. C'est vraiment pratique. Donc, on tue le rib. Le Schaefer, normalement, va venir me voir ici. Je crois pas que c'est pas un donjon qui a été fait de plus. Il me semble que c'est quand même bien pour farmer l'XP. C'est un donjon qui est quand même assez agréable, avec des classes qui farment très bien, surtout en zone.
ça peut se faire très 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 vite. Donc à voir, je sais pas pourquoi ça n'a pas été fait auparavant par plusieurs personnes. Regardez ce petit chaton qui va sûrement mourir ce tour-là, mais qui est mort dans l'honneur. Ça risque d'être un peu difficile. Je pense que là, on fait tomber le Schaefer, je pense, normal. Tranquillement, on va aller reculer. Je m'imagine la scène d'un point de vue cinématographique, c'est quand même dangereux ce qui se passe en ce moment. C'est comme si j'étais dans une crypte et il y a plein de Schaefer, surtout invisibles, qui courent vers moi. C'est pas quelque chose que je voudrais qu'il m'arrive dans la vraie vie, disons. Donc normalement ça doit le faire ici parce que je pense que c'est tous des monstres qui tapent pas de côté à part le Schaefer invisible, mais je pense que les coins de la carte ne comptent pas comme des lignes de vue, donc ça le fait. Donc regardez-moi ça, c'est la même stratégie qu'avec le Bouffetot Royal, c'est la pire stratégie. Les autres monstres qui skippent leur tour. Donc là je vais le tuer lui, puis je vais juste m'avancer pour pas me faire pousser dans le mur, et voilà. Donc lui il va juste pousser, je vais prendre quand même... Ah non, je prends pas de... n'a rien subi, bon, tant mieux. Et voilà, donc ça le fait avec cette salle-là, avec cette vieille stratégie. Ça on avait vu dans un épisode, je pense qu'il y a 2 épisodes, que ça valait pas grand-chose, malheureusement. Donc qu'est-ce qu'on va faire encore une fois? On lance notre petit ami. Ah non! L'échec critique, non! Non, 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 fallait pas que ça arrive ça. Est-ce que ça se gère cette petite salle-là? Quand même pas facile. Je vais pas vous cacher, ça commence à être quand même assez difficile. Je pense que je devrais attendre avant de mettre le chaton. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais juste aller taper les ribs. Je vais m'éloigner le plus loin possible. Donc prochain tour, je vais pouvoir tuer ce rib là. Et là, je vais pouvoir invoquer le chaton et moi aller me cacher tout de suite. Donc le chaton va être relativement proche de moi. Donc le chaton va falloir que tu carry. C'est exactement ça que je veux de toi. C'est parfait. Donc le rib qui ne tape plus vient me cacher. Survive longtemps. Peut-être pas. À voir. Ça va prendre des bons jets. Non, 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 pas lui, chaton. Non, pas lui. C'était vraiment tout le monde à part lui qu'il fallait que t'ailles. C'est pas grave, je vais quand même réussir à le tuer. Il fait un échec critique à l'embrochement, c'est parfait. Donc même si c'est lui devant moi, je vais quand même tout de suite aller tuer le rib parce que je pense que c'est la priorité pour l'instant. Et voilà, donc le Schaefer invisible qui est clairement devant moi. Donc on va pouvoir tout de suite aller frapper et voilà. Donc vous voyez, cette vieille stratégie paye encore. J'adore les petites cases comme ça. C'est un des seuls moyens pour mon Ekaflip de gérer ces donjons-là. Donc 3 ribs, ça m'a l'air d'une salle un peu plus facile, je dirais. À voir. On dirait que ça fait comme 3-4 fois que je fais la même salle. Je pense que les ribs sont considérés des monstres plus difficiles, je pense. 400 de vitalité. Ah oui, c'est parce que les ribs aussi ils ont plus de vitalité, sont plus haut niveau. Même chose avec les Schaefer fantassins. Donc il va falloir que je fasse attention, ça va être de plus en plus difficile, naturellement. Au moins, je ne pense pas qu'il y a un boss. En tout cas, j'espère. Parce que s'il y a un boss, c'est sûr que c'est mort pour moi. Donc là, les deux poux vont faire mal. Ouf. Ouais, le chaton est mal positionné, malheureusement. Mais j'ai encore ma petite... ma petite case ici. Mais par exemple, il va pas falloir que j'aie des ribs sur moi. Ça va être difficile pour moi. Surtout si le chaton est bas en vitalité. Il va falloir que je commence à m'attaquer aux ribs quand même assez rapidement. Faut que je fasse attention. Je vais me mettre là. Je vais m'approcher tranquillement aussi de ce trou-là. Parfait. Le rib est mort. Et là, moi, je vais pouvoir aller tuer... Non, j'ai pas le... Non, c'est ça. Je vais tout de suite taper l'autre rib. C'est ça, il y a 4 ribs. J'avais pas vu aussi l'autre. Ouais, c'est une salle qui est assez difficile. Il va falloir faire attention. Donc, tranquillement, je m'éloigne. Ça serait bien que le chaton carry. Non, non, non. C'est pas la bonne place. C'était le pire move possible qu'il pouvait faire en ce moment. Mais bon. Au moins, le chaton va avoir un tour de plus. Là, moi, présentement, c'est sûr, je target le rib. Fallait un kill là. Ça aurait été incroyable. Ok, le rib, ça serait incroyable qu'il vienne se positionner devant moi. C'est parfait. C'est vraiment parfait ce qui se passe. Hey, c'est comme si c'était un jeu de stratégie incroyable en ce moment. Avec ma petite case. Une chance qu'elle est là, la petite case. Elle me sauve la vie, vraiment. On tue le rib. Ce qui joue en premier, c'est celui-là. Donc, on va aller là. Je pense qu'on va aller là parce que je vais avoir moins de dégâts de poussée si je suis pas déjà dans la case. Bon, c'est pas si pire, ça le fait jusqu'à maintenant. Je vous prouve que notre petit Ekaflip peut gérer quand même des petits donjons avec cette petite case.
Incroyable. Et voilà. Donc là, je vais juste m'avancer pour prendre moins de dégâts de poussée. Et voilà, ça le fait. Je pensais vraiment pas gérer cette salle. Donc, on commence peut-être à être assez loin dans le donjon, j'espère. Est-ce que c'est la fin du donjon? Let's go! Donc, oui, c'était quand même une salle difficile, je comprends. Donc, il n'y a pas de boss dans ce donjon. Et on apprend le sort, l'invocation de Schaefer. Dites bonjour. Et voilà, déjà la fin de cet épisode 15. Vous voyez, je suis avec ma petite dragodine. On se couvre du soleil. C'est comme à Montréal en ce moment, il fait chaud. On essaye de trouver l'ombre. Je voulais vous remercier encore pour votre support. Les commentaires sont toujours incroyables. Merci pour votre soutien. Je vous adore énormément. Merci. Donc, c'était tout pour l'épisode numéro 15. Si vous avez aimé l'épisode, laissez un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on est quand même loin dans la série, donc allez voir les autres épisodes si ça vous intéresse. Donc, je vous remercie. Bye bye.